quelques idées intéressantes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, islamologue et membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam. Alors on vient de voir cette enquête et on se pose la question des influences étrangères. Est-ce que le projet de loi d'Emmanuel Macron qui vise à limiter les influences étrangères va dans le bon sens selon vous? Je pense que la République doit se protéger contre les influences étrangères concernant les Français de confession musulmane. Et les musulmans qui sont en Arabie Saoudite, ou en Turquie, ou le Qatar, ou l'Algérie, ils ont leur propre loi. On ne peut pas imposer aux musulmans de France, qui sont des citoyens de France, des règles qui appartiennent à d'autres pays qui ne sont pas la France. On a le sentiment qu'il y a une vraie lutte d'influence pour savoir qui pourrait contrôler ou influencer l'islam en France. Je ne peux pas répondre à cette question, mais d'une manière générale, vous savez que l'islam est fondé sur l'idée de la Oumma, de la nation. Oumma en arabe veut dire nation. Certains préfèrent traduire ce terme par communauté. Ouais. Donc pour les musulmans doivent appartenir à cette communauté, à cette Oumma, là où ils sont dans le monde. Ça veut dire que appartenir à la communauté musulmane, à la Oumma, c'est plus important que d'appartenir à la République française? Pas pour les musulmans de France. Il y a des musulmans de France qui vivent parfaitement leur citoyenneté française sans aucun problème, mais pour les dirigeants et pour certains dirigeants politiques ou religieux. Aujourd'hui, il est nécessaire, et c'est même un acte de responsabilité, de réformer l'islam et d'aller vers un autre islam qui est capable de vivre dans une démocratie comme la France, comme en Occident, et même dans les pays musulmans. Eux aussi ont besoin de cette réforme de l'islam pour vivre leur époque d'une manière apaisée et cohérente. Qu'est-ce qu'il faudra réformer dans l'islam selon vous? Il faut réformer l'islam, premièrement, séparer la partie spirituelle de la partie politique. Et deuxièmement, il y a en islam aujourd'hui, et je parle du Coran, des règles qui ne sont plus adaptées à notre époque. C'est-à-dire lesquelles? Les règles discriminatoires à l'égard de la femme, la polygamie, les inégalités successorales, les règles discriminatoires à l'égard de l'autre, les règles qui appellent à tuer les autres, les règles qui disent qu'il ne faut pas prendre les non-musulmans comme amis, comme alliés. On vit ensemble, on est en France, on est obligé d'être amis et de vivre ensemble. Donc il y a des règles qui ne sont plus compatibles avec notre époque et le fait que nous vivons de plus en plus avec l'autre. Donc il faut aller vers cette réforme de l'islam pour avoir un islam apaisé et des musulmans apaisés avec leur époque. Mais qui peut réformer l'islam? Toute la question est là. L'islam n'a pas de clergé qui peut dire voilà, on va le réformer, d'une part. D'autre part, les responsables religieux, on ne voit pas cette volonté chez les responsables religieux de réformer l'islam. D'accord. Je dirais qu'on peut réformer, il y a deux étapes. Déclarer les versets qui comportent des règles qui sont plus adaptées à notre époque aujourd'hui, les déclarer caduques. Et c'est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que ça a été déjà fait dans l'histoire de l'islam. Vous êtes d'accord avec moi que l'esclavage existe dans le corps des musulmans et ils ne pratiquent plus l'esclavage. Donc ils ont déclaré que ces versets sont obsolètes. Donc on peut abandonner certains versets du On Coran. veut, évidemment. Et il y a aussi le deuxième point, c'est de mettre en avant les versets qui ont une portée universelle, qui nous permettent de vivre ensemble avec plus de sérénité et de paix. Est-ce que vous diriez que dans certains pays, on a du mal à comprendre le concept de la laïcité, ce concept qui est très français et qui, en principe, garantit la liberté de culte? Il est incompris par les musulmans parce que l'islam, lui, ne sépare pas le religieux du politique. Mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, les musulmans ont entamé une certaine laïcisation de leur système politique et social, et la laïcité était à l'époque discutée, et les musulmans étaient prêts à aller vers un système
où la politique et la religion seraient séparées. La preuve, Atatürk a pu déclarer la Turquie, qui est un pays musulman, comme un pays laïque. Mais le retour du religieux et le retour des conservateurs, évidemment, ont mis fin à tout ce projet de modernisation des sociétés musulmanes. Et le terme laïcité est présenté comme un terme qui est ennemi de l'islam, dangereux pour l'islam. Et cette façon de présenter la laïcité est aujourd'hui très ancrée dans l'esprit de beaucoup de musulmans, y compris des musulmans qui vivent en France. Merci beaucoup Razika Adnani d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce complément d'enquête. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site franceinfo.fr, rubrique magazine. Vous pouvez y retrouver. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que ça élève un peu la réflexion autour de tous ces sujets un peu tabous. À bientôt, prenez soin de vous, bisous. Protégez-vous du corona et du reste des maladies. Bisous.